Bientôt, le Togo va disposer d'une nouvelle base de données démographiques et socio-économiques actualisée et fiable. Le pays vient de lancer officiellement ce lundi son 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et c'est à travers cette cérémonie à laquelle ont pris part les membres du gouvernement, les autorités administratives, civiles, religieuses et traditionnelles. Après le 4e recensement en 2010, le système statistique national procède ainsi à l'actualisation de l'information statistique pour produire les données relatives aux nouveaux enjeux de développement dans le contexte actuel où les priorités sont centrées sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et sur les objectifs du développement durable ODD conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans son discours de lancement, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a indiqué que le gouvernement mise sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat pour mener sa politique de planification et de développement. En somme, le RGPH5 fournira d'importantes informations permettant au gouvernement de mieux orienter ses politiques économiques et sociales et aussi d'en assurer le suivi et l'évaluation, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, des objectifs de développement durable ODD, ainsi que de la feuille de route gouvernementale 2025. Par ailleurs, notre pays s'est engagé de façon irréversible dans le processus de décentralisation et de développement local, de même que dans l'analyse et l'exploitation du dividende démographique qui nécessite des données désagrégées au plus fin niveau de la subdivision administrative, d'où l'importance du RGPH5. Le gouvernement compte sur l'engagement et l'implication de tous pour la réussite de cette opération de grande envergure. Je voudrais, au nom du gouvernement, exhorter les agents à redoubler d'efforts et à donner le meilleur d'eux-mêmes, car du succès de cette phase dépendra la qualité de la planification et la mise en œuvre des politiques de développement de notre pays. À cet effet, je lance un appel citoyen de toute la population pour réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs qui mènent une mission de service public et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de leur vie. Pour mener à bien cette opération, le gouvernement compte également sur l'engagement des membres des comités locaux de recensement, notamment les préfets, les maires, les chefs traditionnels, les responsables régionaux et préfectoraux, les représentants des partis politiques, des associations, des confessions religieuses, des syndicats, des représentations diplomatiques au Togo, des médias et autres acteurs pour porter avec lui l'appel à l'adhésion et à la mobilisation de la population pour se faire recenser. J'invite également les forces de défense et de sécurité et les responsables des communautés étrangères au Togo à jouer leur partition pour la réussite de ce recensement. C'est une opération qui se fait de façon digitalisée. Donc juste après 2 ou 3 semaines au plus, on peut disposer des résultats provisoires et continuer par la suite par des opérations de traitement pour finaliser, pour affiner l'ensemble des informations qui sont recueillies et pour aussi constituer la base de données pour les enquêtes, pour les analyses et aussi pour la production des rapports définitifs sur ce recensement. Les agents recenseurs, les chefs d'équipe, les contrôleurs et les superviseurs ont été suffisamment outillés pour mener pendant 3 semaines cette opération de dénombrement. Démarrée le 23 octobre sur toute l'étendue du territoire, elle prend fin le 12 novembre prochain. Monsieur le superviseur, je déclare lancer les opérations de dénombrement du 5e recensement de la population et de l'habitat au moyen mono.
C'est le préfet du Moyen Mono qui a procédé lundi 24 octobre au lancement officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat dans sa zone. C'était en présence des autorités locales, traditionnelles, religieuses et militaires de la localité. Il a exhorté les acteurs à un travail bien fait. Je voudrais vous dire que l'impérieux devoir que vous avez, c'est de nous donner d'une façon exhaustive, fidèle, le nombre réel de la population et de l'habitat au Moyen Mono. Et je pense bien que vous êtes bien outillés pour que le travail soit fait en bonne et due forme. La collecte des données pour ce recensement se fait numériquement avec des tablettes. Une formation adéquate a été donc donnée aux agents en amont. Selon eux, le nécessaire a été acquis pour l'opération. Nous devons entrer dans les ménages, chercher à connaître les chefs de ménage, les recenser et un peu de tout. C'est sûr qu'il y a eu une annonce, mais beaucoup ne seront pas prêts. Mais grâce à la formation qu'on a eue, nous avons cette capacité-là de convaincre les gens. Peu importe leur indisponibilité, nous devons prendre patience, les aborder avec politesse, respecter leurs us et coutumes et d'abord essayer de les amener à atteindre l'objectif. Au cours de notre formation, ils nous ont appris à convaincre la population et les rassurer que toutes les informations qu'ils auront à nous donner seront confidentielles. Donc nous serons amenés à mettre les gens à l'aise face aux questions que nous aurons à les poser. C'est sur ces compétences des agents recenseurs et sur l'appui des autorités locales et traditionnelles que les contrôleurs et superviseurs comptent pour le bon déroulement des activités du recensement. Nos agents sont bien outillés pour pouvoir avoir l'adhésion de la population. Et je pense qu'avec la sensibilisation qui est en cours, les efforts consentis par les autorités locales et administratives, la population va adhérer à 100% dans le Moyen Mono à ce recensement et qu'au soir du 12 novembre, toute la population résidente, qu'elle soit du Togo que d'ailleurs, sera recensée en totalité. Nous avons bien fait la formation. Tout ce qui est nécessaire lors du recensement a été dit. On vous promet un bon travail et que sur le terrain, il n'y aura pas d'omission, il n'y aura pas de double compte et que le recensement de la population 5e édition du Moyen Mono sera bien fait et qu'à la fin, on aura un bon résultat. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 permet d'actualiser la base de données démographiques et socio-économiques du pays. Cette base de données permettra au gouvernement d'orienter efficacement ses programmes de développement. Les audiences se succèdent ici à la cour d'appel de Lomé depuis l'ouverture le 17 octobre dernier de la section ordinaire des cours d'assises pour le compte de l'année 2022. L'une des affaires au rôle ce lundi 24 octobre, le trafic de cannabis. Une substance classée comme drogue à haut risque dont l'usage, l'exportation et l'importation sont pénalement sanctionnés sur le sol togolais. Sur les 3 mises en cause dans l'affaire, seuls 2 ont comparu devant la cour, le 3e étant en fuite. Il s'agit entre autres des noms Metola Kechal Kofi Peniel, artiste chanteur togolais de nationalité, de Sidiki Traoré, malien de nationalité, commerçant et revendeur au grand marché de Lomé, et du fugitif Sekou Sanogo, également malien de nationalité. Tout est parti d'une affaire de transaction de marchandises vestimentaires devant être acheminées du Ghana voisin vers le Mali en passant par le Togo avec à l'intérieur 120 kg de cannabis. Les accusés, ils sont au nombre de 3, ils sont poursuivis pour trafic international de drogue à haut risque. Et il y a eu le débat ce matin, la Cour a délibéré. Nous sommes partie civile, c'est-à-dire nous défendons les intérêts de l'État. Parce que c'est un phénomène qui porte énormément préjudice à la stabilité de l'État, qui trouble même la gouvernance, qui pose un certain nombre de difficultés. La partie civile, lors de son réquisitoire,
a relevé les conséquences de ce genre de trafic et a aussi fait cas de l'impact négatif de cette substance qu'est le cannabis sur la santé humaine. Elle a pour ce fait invité le jury à appliquer la loi dans toute sa rigueur afin de décourager les auteurs de ces actes. Les accusés ayant plaidé coupables et reconnu les faits qui leur ont été reprochés, la défense n'avait d'autre choix que d'implorer l'indulgence des jurés qui ont décidé ce qui suit. Vous n'êtes pas des novices, mais des trafiquants confirmés, étant donné que ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que vous avez convoyé de la drogue hors du pays, que la base légale des poursuites qui sont engagées contre vous se retrouve réprimée par l'article 254 qui prévoit la peine de 20 à 30 ans de réclusion de 50 millions à 100 millions d'amende. Pour cela, devait être déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, condamné Sidiki Traoré et Charles Kofi Pruniel Tolaké à 20 ans de réclusion chacun et à 50 millions de francs chacun d'amende. Pour Sanogo Sekou, à 30 ans de réclusion criminelle et 100 millions d'amende. Interdire de séjour sur le territoire togolais pendant une période de 10 ans les accusés Traoré, Sidiki et Sekou Sanogo. Pour la partie civile, ce verdict final se veut une réelle preuve de la volonté des juridictions togolaises à faire face au phénomène de trafic de drogue. Pour les deux premiers, Traoré et Tolaké, à 10 ans de peine, et pour celui qui est en fuite, le Sanogo, le Malien, qui est le commanditaire même de l'action, à 30 ans de réclusion. Sur nos dommages intérêts, la Cour nous a accordé 10 millions de francs pour chacun d'entre eux comme préjudice, réparation des préjudices que l'État a subi dans ce trafic-là. Nous avons démontré que nous sommes face à un phénomène dangereux, très grave, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Alors que c'est une activité qui porte gravement atteinte à la santé humaine et qui trouve même l'État dans son fonctionnement. Est-ce que vous voyez? Donc, la victoire serait si un jour on peut arriver à maîtriser. On peut arriver à maîtriser cela et arriver à mettre fin à ce processus-là. Donc c'est l'occasion de lancer l'appel encore pour dire, puisque c'est un trafic illicite, ce n'est pas bien. Les accusés ont évoqué le fait que la vie était dure, ils vivaient dans des circonstances difficiles, mais nous avons répondu pour dire que la vie est dure pour tout le monde, hein? Pour vous aussi, pour moi aussi. Mais chacun doit pouvoir travailler normalement, hein, pour pouvoir gagner honnêtement, licitement sa vie. Les procès se poursuivent donc jusqu'à la date du 4 novembre, ici à la Cour d'appel de Lomé, pour le compte de cette session 2022. La journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite est, comme chaque année, observée ce 24 octobre 2022. Cette édition est placée sous le thème « Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite en 2022 et au-delà, un avenir plus sain pour les mères et les enfants ». Sur l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de ses partenaires, la journée contre la polio est consacrée à chaque édition à la sensibilisation du public et à la campagne de vaccination des enfants de moins de 5 ans contre cette maladie. La polio est une maladie infectieuse qui touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans et paralyse en un rien de temps les membres inférieurs et ou supérieurs des victimes. Après 25 ans de lutte, les acteurs se réjouissent des résultats obtenus. Le nombre de cas de polio serait réduit de 99,9% dans le monde. Dans les années 90, selon l'OMS, la poliomyélite touchait 350 000 personnes par an dans 125 pays. Elle rendait invalides de milliers d'enfants tous les ans et provoquait de nombreux décès. À ce jour, selon les acteurs du domaine, seuls 3 pays constituent encore des foyers de résistance à la polio. Il s'agit précisément du Nigeria,
du Pakistan et de l'Afghanistan. Mais attention, la résurgence ces derniers temps des cas de polio dans des zones déclarées exemptes auparavant inquiète et demande plus d'efforts. Raison pour laquelle les populations doivent rester vigilantes et les gouvernants sont appelés à poursuivre leurs actions de prévention et de riposte. Au Togo, depuis la réapparition des cas de polio en 2019 après une longue période de silence, les autorités sanitaires sont aux aguets. Les campagnes de vaccination ont été renforcées et se poursuivent chaque année. En 2022, par exemple, 2 cas de polio ont été enregistrés. Une campagne de vaccination à 2 tours a été ensuite lancée sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième tour de vaccination s'est déroulé du 13 au 16 octobre dernier. L'idée est de renforcer l'immunité de la cible et d'arrêter la propagation du poliovirus. Ceci permettra à terme d'éradiquer définitivement cette maladie dangereuse.